Les années 2000 sont marquées en Afrique de l'Ouest par la multiplication des projets d'exploitation des hydrocarbures et des ressources minières. Les enjeux sont considérables. Les impacts de tels projets sont multiformes et de très grande ampleur. Il ne fait aucun doute que les revenus dégagés par ces industries concourent au développement des pays. Mais il est impératif qu'elles tiennent compte des effets négatifs de leurs exploitations sur l'environnement, aussi bien physique qu'humain. Autrement dit, il faut protéger la vie sous-marine et terrestre, mais aussi faire bénéficier aux populations pauvres des revenus que génèrent ces industries. Ce qui passe entre autres par la lutte contre la dégradation du couvert végétal et l'avancée du désert, mais aussi par la protection des différentes espèces et la lutte contre la pauvreté. Pour trouver une réponse à ces multiples préoccupations, il a été mis en place le Master International GAED qui signifie gérer les impacts des activités extractives, créant ici des compétences nouvelles capables de gérer ces impacts-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Master GAED a vu le jour en Mauritanie grâce à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec le ministère des Pêches, de l'Économie et de l'Économie maritime, ainsi que le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Plus précisément, il a été créé dans le cadre du programme Biodiversité, Gaz et Pétrole, et ceci grâce au soutien technique et financier de la GIZ, du PNUD, de l'UICN, de la MAVA, du WWF ainsi que le CIRAD. Le master est aussi soutenu financièrement par le PRCM, le Cosmos Énergie et le projet WACA. Du côté de la Mauritanie, vous avez Kinross Tazias, MCM, la SNIM, et du côté du Sénégal, vous avez les ICS, les industries chimiques du Sénégal, la société phosphate de Thiès, qui permettent aux étudiants du GAED d'effectuer des visites de sites pour mieux comprendre le fonctionnement de l'exploitation minière et aussi d'effectuer leur stage. Vous avez l'entreprise Total qui a aussi appuyé le GAED par le passé grâce à la prise en charge d'un certain nombre de modules. L'origine du Master GAED se confond avec l'histoire pétrolière de la Mauritanie. Au milieu des années 2000, il y a eu un conflit entre l'État mauritanien et Woodside, l'entreprise australienne qui a commencé l'exploitation pétrolière du gisement de Chinguetti. Et à l'occasion de ce conflit, le gouvernement mauritanien a demandé à l'UICN de mettre en place un panel scientifique indépendant pour effectuer un état des lieux des règles du jeu en matière de gestion de l'environnement dans le contexte de cette économie pétrolière qui démarrait. À partir de ce constat est née l'idée que l'on pourrait monter un master qui serait un master original, qui aurait pour fonction de préparer des jeunes cadres mauritaniens, mais aussi des pays voisins, parce qu'on s'est rendu compte que ce problème qu'on identifiait en Mauritanie valait aussi pour les pays de la sous-région, qui connaissaient au même moment, au milieu des années 2000, également un boom des activités extractives, qu'elles soient pétrolières ou minières. Et donc on s'est rendu compte qu'on avait un besoin de compétences nationales capables d'éviter les conflits ou de les gérer mieux à travers le dialogue entre les différents acteurs, entreprises, société civile, gouvernement, collectivités locales ou population directement. Donc le Master GAED, c'est un master international qui a été créé en 2008. Mais l'ouverture effective s'est effectuée en 2014. Et ça fait 6 ans que je collabore au Master GAED et j'en suis très heureuse. Chaque année, c'est une nouvelle aventure avec une nouvelle promotion sur un sujet extrêmement important. Lors de mon cours aussi, je les initie au plaidoyer en ONG qui était mon premier métier. Donc ça, c'est un grand moment aussi avec les élèves pour qu'ils aient une vision de ce que peut être leur profession future. Le Master GAED s'est fixé comme objectif de former des cadres africains capables de déchiffrer la nature exacte des activités extractives, d'anticiper les impacts, d'établir les règles du jeu. Autrement dit, d'interagir dans l'interface où se rencontrent de nombreux acteurs concernés par ces activités,
pour maximiser leurs retombées positives pour les pays hôtes. Les objectifs du GAED, si vous voulez, découlent de ces préoccupations majeures de gestion et de valorisation des ressources pétrolières, gazières, offshore, etc. Leurs impacts dans l'environnement, dans le tissu socio-économique, etc., etc. Ces exploitations et ces prospections sont sujets à des asymétries entre les sociétés qui sont bien outillées et les pays hôtes qui sont mal outillés, etc. Donc c'est un peu les justificatifs de l'ouverture de ce master. Il est ouvert aux Mauritaniens et aux Sénégalais en premier lieu, ensuite aux pays africains d'expression française essentiellement. Nous avons au niveau du GAED visé la mise en place de nouvelles compétences qui permettent de gérer ce que nous appelons l'interface. L'interface, c'est quoi? C'est là où se rencontrent les enjeux liés à l'exploitation des activités extractives, là où les intérêts sont en confrontation, là où l'activité d'extraction est en conflit parfois avec les territoires qui les portent. Donc pour toutes ces questions-là, nous manquons cruellement de compétences et souvent le règlement de ces questions-là est très déterminant pour nos pays et pour nos populations et pour les collectivités locales qui abritent ces ressources. Co-géré par l'Université des sciences, de technologie et de la médecine Al-Asriya de Nouakchott et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le Master GAED permettra de former des cadres susceptibles d'intervenir dans la gestion plurielle des activités extractives au sein des entreprises minières, des services de l'État, des collectivités locales, mais aussi de la société civile. Le GAED est coordonné par deux responsables désignés par l'Université de Nouakchott et par l'Université de Saint-Louis. Ayant pour ambition de trouver les meilleurs moyens d'une gouvernance durable des ressources naturelles dans ce contexte d'exploitation des hydrocarbures offshore, le Master GAED est soutenu par des partenaires techniques et financiers qui ont compris son utilité et l'importance de son action. On a reçu des soutiens de différents types d'acteurs, à la fois des organisations de la société civile, des acteurs internationaux du développement, mais aussi des entreprises extractives. Un des enjeux importants pour nous, ça a été de maintenir une pluralité de financement pour maintenir l'indépendance de cette formation du GAED. Et je dois dire que tous les partenaires qui ont appuyé ce master n'ont jamais interféré dans les contenus pédagogiques et nous ont toujours laissé libres de mener ces contenus pédagogiques de la manière la plus libre et donc selon moi la plus efficace qui soit. La méthodologie appliquée à la formation fait appel à l'alternance théorie-pratique, avec des visites de terrain, mais aussi des stages et des projets de fin d'études qui peuvent être effectués dans le pays d'origine de l'étudiant. C'est dans le cadre de ces visites de sites que les étudiants de l'Université Al-Asriya de Nouakchott et Gaston Berger de Saint-Louis se sont rendus à la mine de cuivre d'Akjoujt en décembre 2018, en compagnie de leurs encadreurs. Sur place, ces étudiants devaient travailler sur 4 principaux thèmes: les mutations du système minier et leurs impacts sur l'environnement physique et humain, les relations entre la mine et la ville d'Akjoujt et leur évolution, les enjeux de la sécurité et leur évolution autour de la mine d'Akjoujt, les enjeux du transport autour de la mine d'Akjoujt et leur évolution. Conscients de son importance, les États sénégalais et mauritaniens ont été les premiers à apprécier le Master GAED en l'insérant dans leur cursus universitaire. C'est une appréciation très positive parce que, comme vous le savez, nous développons ce master-là dans la perspective de former des cadres, des ressources humaines qui pourront intervenir auprès de nos autorités, auprès des entreprises du secteur de l'extraction minière, gazière, pétrolière, dans un moment où on est en train de passer à une phase de gestion peut-être ultérieurement donc, de ces ressources qu'on vient de découvrir dans notre sous-région, dans notre espace sénégalo-mauritanien. Et donc de ce point de vue-là, c'est un master qui permet de former les cadres qui permettront d'intervenir et d'apporter des connaissances, des compétences au titre de la gestion juridique, de la gestion environnementale, de la gestion économique, de la gestion sociale, un peu de l'impact de ces ressources-là que l'on a découvert dans nos pays. Au cours de mon premier mandat, j'ai beaucoup apprécié les promotions qui se sont succédées à ce Master GAED.
Je les ai reçus à plusieurs reprises ici, dans mon bureau ici. Selon ce que j'ai vu avec eux, selon mes entretiens avec eux, que ce soit élèves ou encadreurs, j'ai vu que c'est une très bonne chose et je recommande à tous les jeunes cadres de s'orienter à ce Master Guide parce que je trouve que c'est de là qu'on pourra servir nos pays. L'action humaine étant souvent sujette à des difficultés, le Master Guide en est parfois confronté, même s'il s'agit de difficultés liées à ses ambitions. Toute formation universitaire peut rencontrer un certain nombre de difficultés. Là, il y a eu pour le Master Guide des difficultés qui étaient peut-être liées justement à l'ambition de ce master. Recruter des étudiants qui viennent de différents pays dans des timings universitaires assez serrés, ça peut poser parfois des problèmes. Faire en sorte de mobiliser des bourses dans les différents pays pour permettre à ces étudiants de venir jusqu'à Nouakchott et d'y étudier. Nous n'avons pas eu de problème avec les autorités. Je dois dire que les autorités mauritaniennes ont bien compris l'intérêt de ce master. Les autorités universitaires, aussi bien à l'université de Nouakchott qu'à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ont soutenu le projet depuis le début, en comprenant bien à la fois l'intérêt, je dirais, sociétal de ce projet de master, en comprenant aussi l'intérêt en termes de coopération régionale d'un projet qui permettait aux universités de Saint-Louis et de Nouakchott de travailler ensemble. Les difficultés, c'est surtout les intervenants, parce que vous avez, la plupart des intervenants, c'est des Sénégalais, Burkinabés, Nigériens, Tchadiens et Européens aussi. Nous avons des Français, nous avons des Hollandais. Et le fait de programmer un cours pour un intervenant, par exemple, il vous laisse parfois jusqu'à la dernière semaine où il devrait venir, il vous dit qu'il a été empêché. Donc, essayez soit de le remplacer, soit de chercher un autre cours qui peut le remplacer, et ça pose extrêmement de difficultés. Même pour les masters locaux ici, ça pose des problèmes. Mais nous, on arrive à s'en sortir, heureusement. Le master, aujourd'hui, rencontre quelques difficultés, comme toute projet universitaire, d'autant plus qu'avec 6 ans de fonctionnement, il est encore en train d'apprendre en faisant. La difficulté est liée notamment au recrutement des élèves dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest francophone, parce qu'il faut trouver des élèves avec un calendrier universitaire qui correspond à celui de la Mauritanie, et surtout que les élèves puissent bénéficier de bourses dans les pays où ils sont pour venir étudier durant 2 années à Nouakchott. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le Master Guide est à sa 6e promotion, donc c'est devenu quand même un mécanisme dérodé avec des enseignements de qualité et des enseignants, des intervenants qui viennent de la sous-région, qui viennent même de l'Europe, donc pour vraiment animer ce master. Les difficultés qu'on peut énumérer sont d'ordre, par exemple, mobilisation des ressources, parce qu'on sait que le Master Guide est un master quand même qui est un peu spécifique, à la différence des autres masters. Il y a la mobilisation des ressources qui est un défi quand même pour le master. Pour les difficultés liées au déplacement d'intervenants d'un pays à un autre, la coordination réfléchit à des solutions alternatives telles que des sessions de formation à distance par vidéoconférence. C'est en tout cas dans la programmation et même des formations à la carte. Par exemple, certains ministères, certaines sociétés veulent qu'on leur fasse des modules particuliers parce que nous avons une pléthore de modules. Des modules sur la transparence et l'utilisation de la rente, des modules sur la géopolitique des activités extractives. Donc des modules intéressants qui peuvent intéresser certaines institutions, certaines sociétés. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade, mais nous pensons que dans un proche avenir, ça va changer et nous pourrons le. Un autre scénario qui pouvait constituer un obstacle serait le fait que les industries extractives voient en ce master un programme formant des acteurs dérangeants parce qu'intervenant dans la gestion des impacts de leurs actions sur la nature. Fort heureusement, les responsables du GAED avaient déjà pris toutes les dispositions nécessaires. La communication qui a été développée dès l'entame du GAED a permis d'arriver à une compréhension. Parce que finalement, le GAED ne forme pas des subversifs. Le GAED forme des compétences de jeunes Africains, n'est-ce pas, qui peuvent à la fois appuyer les États dans la formulation de leur politique, dans le suivi pour la gestion des impacts environnementaux, mais aussi pour de meilleures négociations dans la gestion des contrats. Mais en même temps, les produits du GAED sont aussi destinés aux industries extractives elles-mêmes. Le Master Guide est très important pour nos pays parce que la question environnementale n'était pas considérée dans nos pays.
et nous n'avons pas préparé les cadres nécessaires pour accompagner notre l'action environnementale dans nos pays. C'est pourquoi le Master Guide représente un facteur très important pour le développement de l'extraction de nos ressources naturelles. Il va nous former des jeunes cadres qui peuvent mettre en place des systèmes de gestion et les suivre pour assurer que notre exploitation de nos richesses n'aura pas des impacts négatifs sur nos pays, ou que ces impacts peuvent être gérés par nous-mêmes, par nos jeunes ingénieurs. Ça, c'est très important. La formation offre deux types de parcours. Un parcours complet pour 30 étudiants par promotion, sanctionné par un diplôme de master. Des parcours partiels pour des professionnels sanctionnés par un ou des certificats. Selon les responsables du GAED, en dehors des déperditions constatées, le taux de réussite reste satisfaisant. Ce sont des promotions de 30 étudiants comprend, 9 Sénégalais, 9 Mauritaniens également, 12 dans les autres pays africains. Et beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont dans leur première, deuxième année de thèse actuellement, au moment où on parle. Il faut aussi noter que ce n'est pas tout ce qui est prévu qui est réalisé, raison pour laquelle les effectifs varient d'une promotion à l'autre. Le professeur Sabar est revenu sur la principale raison de la différence entre les quotas réels et ce qui était fixé au préalable. Surtout la bourse. Lorsqu'on faisait la sélection, la plupart des étrangers qui sont réussis, ils ne peuvent pas venir à cause des moyens financiers, etc. C'est pour cela que nous sommes à la recherche des partenaires financiers et techniques qui peuvent contribuer pour que ces étudiants puissent étudier, sinon il sera un master mauritanien et ce n'est plus la vocation du Master Guide. Force est de reconnaître que le Master Guide est une nouvelle façon de former les cadres au service du développement économique et social, mais le plus souvent, pour les jeunes, études doit rimer avec travail, d'où la question de savoir quels sont les débouchés possibles. On veut à partir de ces jeunes donc recruter dans différentes disciplines, les former pour avoir à la fois une vision complète des enjeux de l'activité extractive, des activités extractives, avoir une vision aussi des impacts de différentes natures de ces activités, les impacts sur l'environnement, les impacts sur le système politique, les impacts sur l'économie, les impacts sur les sociétés locales, avec comme objectif de leur permettre de développer des compétences leur permettant de gérer le mieux possible ces impacts en travaillant soit pour des entreprises, soit pour des ONG, soit pour les gouvernements ou encore pour les collectivités locales. Il y a beaucoup qui travaillent dans les industries extractives. En Mauritanie, je sais qu'il y a au moins 2 à 3. Au Sénégal, ils travaillent dans les ministères et dans les ONG. D'autres se sont inscrits actuellement également en thèse. Je sais qu'au Sénégal, il y a la semaine dernière seulement, j'ai enregistré le 4e étudiant qui s'inscrit en thèse pour le doctorat, toujours dans le cadre des mines, de la géologie et des activités extractives. Mais d'une façon globale, il s'insère bien dans le tissu socio-économique. Étudiants et sociétés civiles ont aussi témoigné de l'importance de ce master et lancent un appel à tous leurs camarades et collègues pour le rejoindre, mais aussi aux autorités et aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien durable. La motivation vient non seulement du fait que le diplôme est international, mais aussi par les encadreurs qui sont des professeurs renommés. Non seulement ils viennent d'un peu partout, et également les objectifs du GAED qui visent à former des cadres qui sont du continent, qui vont également servir à notre propre continent. On peut dire que c'est carrément nouveau, surtout que cette formation en particulier n'existait pas. En fait, j'étais très motivé et j'étais aussi ravi lorsqu'on m'a annoncé que j'étais sélectionné à ce master. J'ai été attiré par le GAED, d'abord par sa dimension internationale. C'est un master qui traite une question qui concerne tous les pays africains. Et en deuxième lieu, il y a les unités d'enseignement, les professeurs. Personnellement, le Master GAED a dépassé mes attentes. Depuis que je suis arrivé, je suis entré dans un nouvel univers. Les questions sont très pointues et les réponses aussi. On a commencé à faire les cours avec des professeurs spécialisés en la matière, des professeurs qualifiés, avec un cadre d'études qui répond carrément à nos attentes.
Donc je peux dire que le master est franchement un master très convoité et aussi un master multidisciplinaire, un master qui nous pousse à persévérer dans le domaine des activités extractives, que ce soit dans le domaine de l'hydrocarbure et aussi dans le domaine des mines. Un programme aussi ambitieux et aussi important a certainement besoin de suffisamment de moyens, ce qui amène les responsables du Master GAED à lancer un appel à tous les partenaires techniques et financiers potentiels susceptibles d'apporter leur contribution à la réussite du Master. Nous remercions tous les partenaires techniques et financiers de leur importante contribution et en même temps, nous lançons un appel auprès des entreprises et organisations à venir soutenir le Master GAED. Ce master qui devient de plus en plus pertinent dans un contexte où les industries extractives occupent une place plus importante dans l'économie de nos pays. Mais c'est un appel fort de soutien à deux points de vue, je crois bien. D'abord un soutien financier, parce que tout simplement la gestion de ce master est lourde. Comme je l'ai dit, c'est un master qui est logé à l'université de Nouakchott, mais c'est un master international. Ces étudiants ont besoin de bourses. C'est assez lourd pour nos universités. Donc les partenaires techniques et financiers sont invités à apporter cet appui financier-là pour les étudiants. Les enseignants qui se déplacent, qui viennent dispenser leur enseignement, partager leur savoir, leurs compétences avec les étudiants doivent être pris en charge, mis dans d'excellentes conditions pour qu'ils puissent accomplir cette mission. Il serait très important de voir davantage de bailleurs institutionnels, d'agences de développement soutenir ce master GAED qui est unique dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone et l'accompagner dans son développement, et aussi que des entreprises qui commencent à développer les activités dans l'ensemble de la région puissent financer et appuyer le master en se disant que demain, ces étudiants-là seront les futurs cadres qu'ils pourront éventuellement employer pour être sûr qu'il y ait des dirigeants qui puissent faire en sorte que le secteur extractif bénéficie encore plus aux populations d'Afrique de l'Ouest.